que ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous libérer de votre passé. Et vous savez, c'est très compliqué de se libérer de son passé. Parce que la nature, elle a horreur du vide. Quand tu travailles sur ton passé et que tu veux changer certaines choses de ton passé, en fait, le cerveau, il ne comprend pas. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on remette en question ce qu'est le passé. Dans le sport, moi par exemple, j'aime beaucoup le rugby. J'ai beaucoup de respect pour ce sport parce que je trouve que ce sport, il est profondément intelligent. Ce sport, il nous explique à quel point dans un environnement rudoyant, parce qu'il faut y aller, hein, se coller dans la mêlée, se prendre des tartes, des baffes, quand on voit les oreilles qu'ils ont, on comprend que ça frotte dur quand ils sont en dessous, ok ? Et c'est pas un sport dans lequel tu as une vision de l'amour de l'instant qui est pas... Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on revienne à l'origine de ce sport. En Angleterre. Où un jour, un rouquin, bon, un anglais quoi, un rouquin, il veut jouer au football et là il s'aperçoit que quand il joue au foot, c'est pas ça. Il n'a pas obligatoirement le talent pour ça, on lui passe pas la balle. Vous avez remarqué à quel point le football, c'est un sport dans lequel on peut être individuel ? Et lui, il a dit, mais un sport d'équipe dans lequel on n'est pas dans une logique d'équipe et dans laquelle on peut être individuel, est-ce que c'est vraiment un sport d'équipe ? Donc il a commencé à dire, tiens, il a commencé à prendre le ballon et le prendre sous le bras. Et les mecs ont dit, non, j'explique, ça se joue pas comme ça. Ça se joue avec foot, le football, donc c'est pied-balle, ok ? Mais non, les minots, il faut prendre le ballon. Et tu sais quoi ? Voilà ce qu'on va faire. La balle, on la passe jamais devant. On la passe toujours au mec qui est derrière nous. Et vous savez quoi ? Vous savez ce que c'est qu'une passe ? C'est le féminin d'un pas. Une passe, un pas. Et ça veut dire, si vous remarquez les rugby, comment ils font ? Les rugbyman, ils prennent la balle ici et ils la balancent avec le cœur. C'est-à-dire que dans la logique du rugby, tu ne peux avancer que si tu as quelqu'un derrière toi, tu te sens soutenu, et quand tu vas passer la balle, tu la passes de cœur à cœur. Vous savez quoi ? Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir tous les matchs de rugby du monde, il n'y a pas de hooligan. Bizarre quand même. Franchement, c'est un sport hyper rudoyant. Les mecs, ils se mettent sur la tronche. On pourrait s'attendre que dehors, c'est le sport du fair play par excellence. Et au passage, tu ne peux pas être con au rugby. Non, parce que si tu es con dans ton équipe, c'est-à-dire que si tu ne te soucies pas de ton équipe, tu ne te soucies pas de ton coéquipier, le mec il dit « laisse-le passer devant ». Mets-toi en retrait quelques mètres. Ils vont le défoncer, il va comprendre qu'il a besoin de nous. Il y a des sports comme ça, tu ne peux pas te permettre d'être individuel. Et c'est pour ça que le rugby, pour moi, a toujours été une énorme école peut-être de tout ce qui va être sport collectif. Pour moi, le rugby, c'est le sport de l'excellence en termes de transmission de valeurs. Et ça nous montre à quel point on peut être dans quelque chose de très rudoyant, de très fort physiquement, et en même temps de jouer dans la relation, de jouer avec de l'amour. D'ailleurs, excusez-moi, tous les mecs qui faisaient du rugby que j'ai rencontrés, c'était des très grands gentils, vrai ou pas ? Mais très rarement, un vrai rugbyman, vous rencontrerez jamais un grand con. Un pas, une passe, le passé. Le passé, il y a quelque chose dans le passé qui est de l'ordre de la transmission. Du passé, on va faire une passe. Viens prendre quelque chose ici et envoie. La question, c'est qu'est-ce qu'on envoie ? De mon passé, parce que vous, moi, on a tous un point commun, c'est qu'on a traversé des choses difficiles dans la vie. C'est très rare d'avoir une personne qui n'a pas eu rencontré de difficultés, de traumatismes, de pertes. On a tous perdu des personnes qu'on aimait. À partir de ce moment-là, on a des micro-traumatismes ou des grands traumatismes dans notre passé. La question, c'est qu'est-ce que je fais avec ça ? Qu'est-ce que je choisis de garder de mon passé ?
Maintenant, c'est une chose intéressante. Si vous avez eu des traumatismes dans l'enfance, comprenez une chose, c'est que d'abord, notre cerveau, il est dans son évolution permanente. On est d'accord ? Les apprentissages, vous les faites tous les jours. Depuis la compréhension de la neuroplasticité, on sait à quel point cette masse qui est faite d'eau, de protéines et de gras se réinvente tous les jours à travers de nouveaux apprentissages. Ça veut dire que quand je suis enfant, que mon cerveau n'est pas totalement formé. D'accord ? Parce que je vous rappelle que le cortex préfrontal, il va vraiment commencer à se former entre l'âge 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons et jusqu'à 22 ans. Et c'est le cortex préfrontal qui va me donner de la conscience, qui va me permettre de raisonner mes émotions, qui va me permettre de mieux appréhender mes peurs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand vous voyez des jeunes en train de faire du skateboard, vous dites « Oh là là, moi je ferai plus ça aujourd'hui ». Non, tu ferais plus ça aujourd'hui, c'est sûr. Parce que tu as un cortex préfrontal. Et eux, comme ils ne l'ont pas, l'appréhension de la peur, ils ne l'ont pas. C'est juste important de comprendre ça. Ça veut dire que quand tu vis un traumatisme, tu le vis, ce traumatisme, avec un tas de limitations dans ta vie. Limitations éducationnelles, peut-être qu'on ne t'a pas préparé. Limitations en termes de knowledge, tout ce qui va être connaissance. Je ne savais pas comment faire. De compétences. Limitations physiques au niveau de mes habilités neurologiques. Donc quand on vit quelque chose dans le passé, vous devez comprendre une chose, c'est qu'on est toujours limité par rapport à cette chose. Depuis que ce qui s'est passé dans votre vie, regardez le chemin que vous avez parcouru. Levez la main, les personnes, si depuis... vous avez tous pensé à quelque chose de votre passé qui vous a plombé ou qui pourrait encore vous plomber. Vous l'avez ? Si vous n'en avez pas, je vous en file, il n'y a pas de problème. Vous allez donc réfléchir à ce moment-là et posez-vous la question et vous lèverez la main si c'est OK. Qui, depuis ça, a le sentiment d'être passé à un niveau supérieur en termes de développement personnel? Très bien, vous gardez la main. Qui, depuis ça, a développé de nouvelles croyances, s'est enrichi, a compris des choses? Très bien, vous pouvez baisser les mains. Donc imaginez que tout ce potentiel que vous avez là aujourd'hui, maintenant, d'accord, vous l'aviez à l'époque. Levez la main et dites-moi si vous pensez que vous auriez vécu exactement la même chose. Good. C'est-à-dire que vous avez une compréhension très importante de la logique de potentiel. Ça veut dire que vous savez très bien que plus j'augmente mon potentiel, plus j'augmente la capacité de ce que je suis, d'accord ? Et plus les événements, je suis capable d'y faire face. Maintenant, je veux juste que vous rappeliez une chose. Cet événement qui s'est passé là, le souvenir que vous en avez, parce qu'on est d'accord que c'est qu'un souvenir. Non, je veux qu'on se mette tous d'accord sur les traumatismes de vos passés, ok, ne sont que des souvenirs. Alors, je vais le répéter parce que c'est important. Ces traumatismes de vos passés ne sont que des souvenirs. Souvenirs. C'est ici, mais on les fait venir régulièrement pour bien les alimenter. Parce que notre ego, il a peur de les perdre. Parce que notre ego, il pense que sans cet attachement à ces souvenirs, nous sommes rien. L'ego se trompe. Mais c'est la seule stratégie qu'il a développée pour le moment pour être à peu près bien et avoir des repères dans sa vie.